On vous a parlé de maturité tout à l'heure. La pépite qui vient maintenant, elle en a à revendre. C'est une passionnée et elle vient vous demander les yeux dans les yeux. Regardez-moi vraiment. Est-ce que je vous dérange? Elle, c'est Élise. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. La maladie mentale. Sujet sensible, tabou, effrayant. Pourtant, ce soir, c'est moi qui en parle. Moi, Élise, bipolaire, diagnostiquée depuis 2 ans. Je suis donc légitime pour vous en parler. Mon défi pour ce soir, apprivoisez vos regards, désamorcez vos peurs. Parce qu'avant d'avoir peur, encore faut-il savoir. Avant de juger, encore faut-il comprendre. Avant de dire « je comprends », encore faut-il comprendre vraiment. Alors, laissez-moi vous emmener dans ma tempête. La bipolarité, c'est vivre à fond, toujours, dans un extrême ou dans l'autre. Il y a la phase maniaque. Ce n'est pas avoir de l'énergie pour faire le ménage comme le pensait un de mes professeurs. Sinon, croyez-moi, ma chambre serait impeccable. Non, la phase maniaque, c'est 1000 pensées par seconde. C'est le sentiment de toute puissance. Elle peut s'exprimer de différentes façons. Créativité débordante, projet par milliers, ou encore une désinhibition totale. Moi, à 14 ans, je partais toutes les nuits. Je revenais à 6 heures du matin, juste avant le réveil de mes parents. Comme une ado, vous allez me dire. Bien non. Je mettais ma vie en danger, en désinhibition complète. Pas par choix, pas par envie, juste parce que mon cerveau était lancé à pleine vitesse, incapable de se freiner. J'étais comme un chaton qui se regardait dans le miroir et s'est vu en lion. Jusqu'à ce que mes parents me stoppent net. Urgence psychiatrique, puis première hospitalisation. J'ai voulu voler, mais je me suis brûlé les ailes. Après cette ivresse, la chute, un gouffre, la phase dépressive. Plus d'énergie, plus d'envie, plus de motivation. Juste une immense fatigue. Juste le vide. Parfois, la dépression est mieux comprise, mais chez les bipolaires, elle est souvent mortelle. 30% de plus de suicides que dans la population générale. Alors oui, la manie, c'est comme commander tout Amazon en une soirée, et la dépression, c'est quand tu reçois la facture. Moi, à choisir, je préfère la facture. Parce que dans la phase maniaque, j'ai vécu le pire. Parce qu'elle m'a laissé des blessures profondes qui, encore aujourd'hui, attirent les vautours. On ne guérit pas de la bipolarité. Incurable. Mais on apprend à la réguler. Il faut trouver le bon traitement d'abord. Et ça, je vous assure que c'est un parcours du combattant. Fatigue écrasante, prise de poids, vertige, tics nerveux, et j'en passe. Mais avec mon traitement, je ne grimpe plus ni ne descends l'Himalaya, mais je me contente des collines de l'Auvergne. Mais le traitement et la maladie m'empêchent de vivre au rythme des autres. Et ça, franchement, c'est un vrai sentiment de solitude et de décalage. Les préjugés sont nos barreaux, nos prisons. Depuis 2 ans, trop souvent, j'ai été confrontée à l'ignorance sous plusieurs formes. La peur déjà. Plusieurs fois, on m'a demandé « T'es dangereuse ?» Oui, parfois, mais pas pour vous, pour moi. Pourtant, je peux comprendre la peur que cela peut générer. Moi aussi, j'étais pleine de croyances et tétanisée lorsque je devais aller en hôpital psychiatrique. Pour moi, j'allais chez les fous. Je peux vous dire aujourd'hui ce que j'y ai trouvé. Des personnes cassées, mais tellement remplies d'humanité.
J'ai découvert l'entraide, le non-jugement, la compassion, beaucoup de complicité par le rire, dans l'autodérision. Et ça fait relativiser pas mal de choses. Ensuite, depuis 2 ans, j'ai été face à des personnes qui n'ont donné aucune valeur à ma parole sous prétexte que je suis malade. À cause de ça, je n'ai été ni écoutée, ni crue. C'est une réduction de ma personne qui est très dure à vivre. Ou encore, j'ai été face à des personnes qui refusent de prendre la mesure de cette maladie sous prétexte que tout le monde est un peu bipolaire, non? Ah bon? Alors, tout le monde est sous traitement? Tout le monde fait des séjours en HP? Tout le monde tente de se suicider? Tout le monde se met en danger? Alors il est temps de comprendre qu'entre diabolisation et minimisation, il y a un juste équilibre à trouver. Comme mes parents qui au début ne voyaient que la maladie lorsque le diagnostic est tombé. Puis, ils ont appris à voir au-delà, petit à petit, avec une démarche réelle de compréhension et d'accueil. Est-ce que j'aurai toujours cette étiquette malade mentale? Je lutte tellement pour l'accepter, mais j'ai besoin de vous, de votre écoute, de votre regard, de votre compréhension. C'est vrai, je suis malade. C'est une particularité, une vulnérabilité, mais cela ne me définit pas. Je suis d'abord Élise. Oui, je suis digne d'amour, de respect, de soutien, comme tout le monde. Alors comme un aveugle qu'on aide à traverser la rue, tendez-moi la main, pas par pitié, juste par humanité. Les maladies mentales écrasent trop les gens sous la honte. Pourtant, nous sommes tous humains, avec nos rêves, nos histoires, nos combats. Certains sont invisibles, mais ils méritent votre attention. La peur, les jugements et les fausses compréhensions naissent de l'ignorance. Ce soir, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Maintenant, vous savez. Un peu. Alors dites-moi. Je vous dérange? By